Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que tout le monde m'entend? J'espère que vous entendez bien. Donc, nous allons commencer le webinaire. Alors, bonjour, je suis Sonia Chedaille, ingénieure commerciale chez Synolia et je vais donc aujourd'hui vous montrer comment vous pouvez engager votre transformation commerciale avec Sugar CRM. Donc, avec l'événement du digital, notre manière de consommer aujourd'hui et d'acheter a considérablement évolué. Et donc, par conséquence, notre approche commerciale aussi. Et il faut donc pour ça l'adapter aujourd'hui à ces bouleversements. Il faut revoir la manière dont nous abordons à la fois nos prospects et nos clients. On sait qu'aujourd'hui, un client réalise une partie de son parcours en totale autonomie. Il va chercher lui-même l'information dont il a besoin. Les entreprises donc doivent pouvoir revoir leur process de vente et intégrer donc ces nouvelles technologies pour avoir une vision beaucoup plus complète de leurs clients, et ça va donc ainsi vous permettre d'améliorer la performance commerciale. Donc 57% aujourd'hui des décisions d'achat en B2B se fait avant la prise de contact avec le fournisseur. La question qu'on peut se poser, c'est: savez-vous réellement ce qui s'est passé avant que votre prospect ne soit rentré en contact avec vous? Eh bien, malheureusement, non, on ne le sait pas. Et donc, face à ces clients qui décident de plus en plus en autonomie, 76% des sociétés ne disposent pas de la bonne connaissance client. Il y a donc aujourd'hui une nécessité vraiment de mieux connaître ses clients, de mieux les cibler, de leur adresser un message quand ils vous contactent. On va prendre un exemple. Vous savez que votre client s'est renseigné sur votre société. Quand vous allez l'appeler, quand vous allez la voir au téléphone, vous allez adapter votre discours commercial. Vous n'allez pas lui représenter la société. Donc, vous voyez, c'est avec des exemples comme ça qu'il faut vraiment engager une transformation commerciale. Donc, on va voir donc aujourd'hui comment Sugar CRM vous permet donc de vous accompagner dans cette transformation commerciale. Il s'agit maintenant de vous donner déjà un aperçu des fonctionnalités clés de Sugar CRM pour vous accompagner dans cette démarche et atteindre vos objectifs commerciaux. Il est essentiel aujourd'hui d'avoir une bonne connaissance de vos clients, de partager cette connaissance entre les différentes parties prenantes. Par exemple, les informations concernant les leads générés via votre site web, que ce soit un formulaire, téléchargement, ils doivent apparaître dans votre CRM. Comme ça, vous allez avoir un discours et vous allez pouvoir voir le parcours. Est-ce que mon client est prêt? Qu'est-ce que je dois faire comme action, etc., etc. Donc, le partage d'informations est vraiment essentiel pour gagner en efficacité d'une part, mais aussi pour proposer une meilleure expérience à votre client. Vous devez également formaliser les rôles de chacun, les différentes étapes de ces actions qui doivent être menées tout au long du processus de vente et bien sûr, voir également au-delà. Ensuite, vous allez transformer la donnée, la connaissance client. Vous allez récolter un certain nombre d'informations de vos clients et ensuite, vous allez pouvoir les exploiter facilement et efficacement. Votre CRM doit en fait vous restituer une vue synthétique de chacun de vos clients. Pourquoi tout ça? Pour gagner en efficacité et vous concentrer donc sur des actions à valeur ajoutée. Donc, comme on a pu le voir, on va récolter beaucoup de données, beaucoup d'informations, des données qui proviennent des mails, des données provenant d'un appel téléphonique, d'un formulaire, etc., etc. Aujourd'hui, avec Sugar CRM, donc vous allez pouvoir stocker, partager ces données, des documents, toutes les informations qui sont nécessaires que vous avez récoltées sur un client. Ce qui va vous permettre derrière de gagner en temps, en efficacité, en travaillant de façon collaborative, toujours autour du client. Avec ces données, avec des fonctions qu'on va voir lors de la démo, Sugar CRM propose ce qu'on appelle le panneau d'intelligence contextuelle. Donc, ça va vous
permettre, là encore, d'apporter de l'information à votre commercial et de transformer en fait les données en connaissances clients, être plus efficace quand votre commercial va aller en rendez-vous. Ce type d'outil donc va vraiment vous permettre d'inverser la tendance et on peut dire quelque part de redonner du pouvoir à votre commercial. Vous allez également, avec Sugar CRM, pouvoir accompagner votre client. Donc Sugar propose un module, le parcours client, qui va vous permettre de bénéficier d'une cartographie des différentes étapes en fait, que vous allez mener, que ce soit votre prospect ou votre client. Et vous allez donc ainsi pouvoir construire avec lui son parcours tout en assurant une fluidité en menant donc, et en guidant votre prospect. Vous allez également, et une partie aussi essentielle et importante avec Sugar, réussir, excusez-moi, ce qu'on appelle la transformation commerciale. Donc, vous allez, avec Sugar CRM, Sugar vous propose une interface pour mettre en place tout ce qui va être processus. Par exemple, une assignation d'un lead, des opportunités, la validation d'une proposition. Vous savez que si votre proposition dépasse un certain montant, vous devez la faire valider à votre N+1. Grâce à la mise en place de différents process, vous n'aurez plus entre guillemets à vous occuper de tout ça. On le met en place et derrière, ensuite, vous saurez par exemple que votre affaire a été validée par votre N+1 parce que vous recevrez donc directement des notifications. Et ça va vous permettre donc d'optimiser votre travail et de passer sur d'autres sujets. Comme tous les commerciaux, on a besoin d'avoir l'information du client quand on est en mobilité. Donc Sugar aujourd'hui propose une application mobile où vous allez pouvoir retrouver toute l'information, vous allez pouvoir paramétrer l'information de votre client si vous souhaitez avoir le numéro de téléphone, l'adresse, le contact, etc. Donc c'est vraiment un atout sur cette application parce qu'en plus, l'application Sugar propose donc en mode connecté et déconnecté. Enfin, on va dire pour une autre façon d'améliorer également vos performances, imaginons en tant que manager, aujourd'hui c'est une évidence, vous avez besoin de suivre les performances de votre équipe. Donc pour ça, vous allez pouvoir, avec Sugar CRM, récolter et consolider de nombreuses données, de nombreuses informations que vous allez pouvoir ensuite exploiter, les analyser et derrière, ça va vous permettre justement de mettre en place des actions marketing ou des actions commerciales pour aider les différents services. Nous allons passer maintenant à la démonstration de Sugar CRM. On va commencer la démo, on va se mettre dans la peau d'un commercial, donc de Chris. Donc j'arrive comme tous les matins au bureau et je vais me connecter à mon CRM. Donc je rentre bien évidemment les identifiants. Je me connecte. Et là, je vais arriver, je charge un petit peu. Et là, je vais arriver donc sur mon tableau de bord qui a été personnalisé. Quand j'arrive donc sur mon tableau de bord, sur ma page d'accueil, le but c'est d'avoir les informations indispensables aujourd'hui sur ma journée. Donc je vais pouvoir retrouver d'un côté tous les appels qui m'ont été planifiés, que j'ai planifiés, également les réunions. Et puis ici, on voit, je vais retrouver mon portefeuille. Je vais savoir ce que j'ai en prospection, les devis qui sont en cours, ce qui est en cours de négociation. Donc là, encore une fois, j'ai personnalisé ma page d'accueil par rapport aujourd'hui à mes besoins. Je vais retrouver mes affaires en attente de validation. Tout à l'heure, je vous parlais des workflows. On va revenir un petit peu après pour vous montrer justement comment ça fonctionne. Et puis ici, je vais retrouver mes leads qui m'ont été assignés. Je vais pouvoir retrouver ensuite des comptes, des activités. Donc, un certain nombre d'informations
qui va m'aider tout au long de ma journée à gagner en productivité et je veux dire à aller à l'essentiel en connaissant donc mes prospects ou mes clients. On va donc dans un second temps se mettre dans la peau d'un prospect qui est venu sur votre site, qui a déjà trouvé certaines informations sur votre site et il a besoin donc d'avoir un devis. Donc, il va aller remplir un formulaire, il va rentrer donc, comme un formulaire qu'on retrouve donc sur votre site, qu'on aura évidemment interfacé avec Sugar CRM. Donc, je vais rentrer un prénom. Voilà, quelques informations. Son mail, donc Sophie Duvivier, qui fait partie de la société VRP. Donc, on rentre également un numéro de téléphone parce qu'elle veut être joignable. Et ici, donc, le nom de sa société, un message. Donc, je souhaite avoir un devis pour du conseil. Donc, voilà. Merci de me rappeler. Donc, ensuite, Sophie envoie le mail pour qu'on puisse la rappeler. Donc moi, en tant que commercial, je reviens sur mon tableau de bord. Alors, excusez-moi, je rafraîchis juste tout petit peu long le temps de chargement, mais je vous assure que normalement, ça va très très vite. Donc, je reviens sur ma page d'accueil. Hop, voilà. Et je me rends compte que je viens de recevoir, donc dans mes leads, le lead de Sophie Duvivier. Et je vois également que j'ai un appel qui est planifié. Donc, je vais aller sur Sophie Duvivier. Je me dis, tiens, donc ça fait partie des leads qui me sont assignés parce que là encore, on va pouvoir donc mettre en place des workflows en disant par exemple que tous les leads de la région Rhône-Alpes seront assignés à tel ou tel commercial. Donc là, j'ai cliqué sur le lead et je vais voir l'information dont a besoin Madame Duvivier, donc de la société VTR. Donc je vois qu'elle souhaite avoir un devis pour du conseil et elle souhaite être rappelée. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite initialiser un appel. Donc là, on voit, vous voyez que j'ai un appel qui m'a été planifié. Donc je décide d'appeler Madame Duvivier pour avoir un peu plus d'informations, qualifier donc son besoin, sa demande, pour ensuite savoir si voilà, c'est quelque chose qui est intéressant et si je peux convertir ce lead en compte. Donc une fois que j'ai appelé Madame Duvivier, que j'ai les informations nécessaires, je vais, alors hop, donc là j'ai initialisé l'appel, je retourne sur la fiche. Alors, hop, désolée pour ce petit laps de temps. Donc là, je vais sur la fiche de Madame Duvivier et elle souhaite donc avoir un devis donc, du conseil sur du design. Donc, une fois que j'ai pu qualifier sa demande, ce que je vais faire, c'est que je vais initialiser systématiquement une affaire et je vais convertir le lead en contact. Donc là, on voit qu'on me demande donc de convertir le lead, de bien reprendre le contact. Je retrouve également ici le compte et je vais donc initialiser une affaire, donc devis, 17 conseil design. Je vais rentrer, donc là, je suis en cours. Hop, je rentre un montant.
une date de clôture, donc je sais que l'affaire sera clôturée donc, sur fin octobre et que dans une semaine, je dois la rappeler une fois que j'aurai envoyé donc, le devis. Donc c'est une nouvelle affaire. J'ai rentré tous les renseignements et je peux donc ici sauvegarder et convertir mon lead en prospect en compte. Donc je sauvegarde. J'ai créé en même temps une affaire et je dois rappeler donc Madame Duvivier dans une semaine, une fois qu'elle aura reçu donc mon devis, pour voir avec elle un petit peu où elle en est. Donc là, quand je vais sur le module compte, je vois tout de suite que l'on va retrouver le compte donc VRP avec les informations sur Madame Duvivier. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très simple. La personne donc, est allée remplir un formulaire sur votre site internet. Vous, en tant que commercial, on vous a donc assigné le lead. Vous avez pris des informations. Vous avez pu le convertir et vous le retrouvez ici dans la rubrique dans le module compte, où là déjà, on peut voir que j'ai différents comptes. On va retrouver à la fois les prospects, à la fois les clients, les partenaires, les concurrents, etc. Donc tous les types, on va mettre en place évidemment les types qui vont correspondre à vos besoins. Donc là, j'ai qualifié mon lead et on va dire que j'ai un rendez-vous demain avec la société Bourbon. Donc je vais cliquer sur une fiche client. Donc j'arrive sur la fiche client. Avant d'aller à mon rendez-vous, je vais requalifier un petit peu les besoins de mon prospect pour voir où j'en suis un petit peu sur les affaires. Donc je clique, j'arrive sur une fiche client. Donc on peut voir ici sur la droite des informations qui vont être liées au compte. Donc des informations classiques, le numéro de téléphone, le mail, une adresse, mais vous allez pouvoir aussi retrouver des informations qui vont être liées au marketing, aux réseaux sociaux, le nombre d'employés qu'il y a dans cette société, des indicateurs financiers, est-ce que c'est une société saine, etc. Et puis d'autres informations également complémentaires sur la société. Donc, voici déjà un premier niveau d'information. Sur la droite, comme vous pouvez le voir, nous avons donc ce qu'on appelle le panneau d'intelligence contextuelle. Donc, le panneau d'intelligence contextuelle va vous permettre d'optimiser votre processus commercial. On va pouvoir retrouver, par exemple, ici, la géolocalisation. Donc, comme c'est un prospect, c'est la première fois que je vais aller le voir, je vois tout de suite où il se situe. Et puis, en même temps, je vais peut-être pouvoir prendre d'autres rendez-vous dans le même secteur. Donc, je vais pouvoir organiser différents rendez-vous donc, à planifier, et avec la géolocalisation, donc ça va m'aider sur les différents rendez-vous dans le secteur. Je vais pouvoir également aussi avoir un aperçu, un organigramme. Est-ce que cette société fait partie de telle ou telle filiale qui sont associées? Est-ce que c'est la maison mère? Donc là aussi, un certain nombre d'informations. Et puis, je vais avoir un indicateur sur les affaires. Je sais le nombre d'affaires qui ont été réalisées, ce qui me permet aussi de savoir si mon prédécesseur, par exemple, qui était avant sur le prospect Bourbon, a déjà initialisé un certain nombre d'affaires. Donc, je sais ici le montant que j'ai des affaires qui sont en cours avec mon client, et j'aurais très bien pu voir déjà les affaires gagnées ou perdues. Donc, ce panneau d'intelligence contextuelle va vraiment m'aider dans mon travail de tous les jours et pouvoir également m'aider dans l'approche de mon rendez-vous avec mon prospect, et avoir déjà pas mal d'informations. Si je reprends les informations sur ma fiche compte, donc je reprends sur la gauche, une fois que nous avons vu les informations principales du compte, qui est donc l'adresse, email, etc., en dessous, nous avons ce que nous appelons des dashlets. Donc, nous avons ici les appels, des réunions, des tâches, des notes, donc différents dashlets qui peuvent être utiles suivant votre besoin.
des comptes qui sont rattachés, comme je vous l'expliquais tout à l'heure par rapport également à l'organigramme, les mails qui ont été envoyés, des contacts et des affaires. Au niveau des mails, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, Sugar, il existe un connecteur. On peut donc connecter Gmail, Outlook et Lotus. Je vais vous montrer comment fonctionne en fait si vous avez Outlook. Je crois que tout le monde doit voir mon écran. Donc en fait, on sait qu'aujourd'hui, la plupart des commerciaux, enfin tout le monde utilise Outlook ou Gmail. Donc pour pouvoir retrouver tout l'historique de vos messages, on a donc mis en place des connecteurs. Et en fait, quand vous allez envoyer un mail à votre client, déjà quand vous êtes sur votre boîte mail, ici, vous avez un certain nombre d'informations qui donc va correspondre au compte, avec donc les appels, les réunions, des affaires qui peuvent être associées, etc. Et tous les mails que vous allez envoyer ou que vous allez recevoir, vous allez pouvoir, donc en cliquant ici, les archiver directement dans Sugar CRM. On va pouvoir également synchroniser donc tous les contacts et également l'agenda dans les deux sens. Donc là, en fait, je retrouve tous les mails que j'ai pu envoyer ou j'ai pu recevoir via Outlook ou encore une fois via Gmail. Et là, je retrouve donc mes contacts. Je sais que j'ai rendez-vous avec Monsieur Nullifer Metouchi. Je clique sur le contact pour avoir quelques informations. Donc là, ça charge. Et vous voyez, sur la droite que je retrouve un module qui s'appelle int, donc qui me permet d'avoir des informations sur Monsieur Metouchi, parce que il a on va dire un profil sur LinkedIn, tous les réseaux sociaux, et le module int qui me permet en fait de récolter toutes les informations provenant des réseaux sociaux. Donc, du moment que vous avez votre prospect qui a LinkedIn ou qui est sur Internet, vous allez pouvoir ici retrouver ces informations. Donc, ça vous fait gagner du temps, parce que c'est pareil quand on a besoin de qualifier un contact. La plupart du temps, on va aller sur LinkedIn, on va aller sur d'autres réseaux sociaux pour avoir un certain nombre d'informations. Quand vous arrivez sur Sugar, vous rentrez votre contact, si cette personne est déjà active sur les réseaux sociaux, vous allez systématiquement retrouver ici différentes informations. Encore une fois, ça va me permettre d'être plus efficace sur mes rendez-vous et de gagner du temps en ayant déjà des informations ici que je vais retrouver dans Sugar CRM. On va revenir sur mon compte Bourbon. Le temps de charger la page pour vous montrer les autres modules existants. Donc, quand je reviens sur mon compte, hop, donc là, temps du chargement. Donc, on va retrouver, comme je disais tout à l'heure, différentes affaires qui vont être liées à mon compte Bourbon. Évidemment, un contact est toujours associé, est toujours lié à un compte. Sur les différents modules ici, que ce soit compte ou contact, vous allez retrouver la même logique et les mêmes informations associées. Encore une fois, tout ce que je vous montre est entièrement personnalisable. Donc, si je suis sur une affaire, je vais cliquer sur l'affaire, la première affaire. Donc là, je vais arriver sur le module affaires avec quelques précisions. Donc, je sais que j'ai une affaire à 8 300 € qui a été initialisée. C'est une nouvelle affaire. Et donc, logiquement, je devrais avoir une décision définitive avant la fin du mois. Donc,
j'ai besoin de qualifier encore, d'avoir quelques informations sur cette affaire. Je vais initialiser ici le cycle de décision, hop, donc le parcours client, parce que je veux savoir, une fois, avant que mon client prenne une décision, quelles sont les différentes étapes aujourd'hui qui vont permettre de gagner cette affaire. Donc je qualifie un petit peu plus en amont sur cette affaire pour savoir voilà, comment travaille mon client. Je sais qu'en fait, avant, mon client travaillait donc avec une autre société et aujourd'hui, il souhaite changer parce qu'il n'a pas, on va dire, entière satisfaction. Donc, je qualifie certaines données que mon client m'a données. Donc là, une fois que j'ai qualifié quelques éléments, je vais pouvoir, vous voyez, en cliquant, terminer cette première étape. Ce module parcours client me permet en fait d'organiser, c'est ce que je vous expliquais, les différentes étapes qui vont être associées donc à une affaire. Là, je vous donne l'exemple pour une affaire, de façon après à pouvoir afficher et terminer et gagner justement cette affaire. Ça va m'aider dans mon étape. Je vais accompagner mon client dans son process. Je vais connaître mon client. Je vais savoir quels sont les différents éléments qu'il va falloir adapter pour cette prise de décision. Et je vais vraiment derrière adapter mon process, on va dire le process d'achat de mon client. Je vais pouvoir faire intervenir aussi peut-être d'autres personnes de ma société, le service marketing, parce qu'il faudra peut-être envoyer un livre blanc ou d'autres éléments. Donc là, je vais faire intervenir d'autres services, donc je vais vraiment avoir une étape complète, un process complète sur les différentes étapes à mener sur une affaire pour pouvoir gagner et l'affaire et signer donc cette affaire. Ce module, parcours client, là je vous le montre sur une affaire, mais on peut très bien le retrouver aussi sur un compte en initialisant différentes étapes. Donc là, c'est une manière de faire, mais encore une fois, on peut très bien imaginer d'autres étapes qui vont correspondre à votre analyse et au process d'achat de vos clients. Donc ensuite, une fois que j'ai initialisé donc le parcours client, que j'ai plus d'informations, je vais pouvoir le fermer. Et là, je sais donc que la prochaine étape sera d'évaluer, de le rappeler pour savoir où il en est sur le devis que je lui ai envoyé. Donc voilà sur la partie affaires. Donc si je reviens sur mes comptes, je reviens toujours sur mon compte Bourbon pour bien finaliser mon rendez-vous. Donc, je reviens dessus. Donc là, je sais que je vais pouvoir lui parler de l'affaire, savoir un petit peu où il en est quand j'aurai rendez-vous avec lui. Toutes les informations que je vous ai montrées ici, bien évidemment, en tant que commercial, vous allez pouvoir retrouver sur l'application mobile. Donc voilà, j'ai aujourd'hui qualifié mon rendez-vous avec mon prospect. J'ai des renseignements sur la personne que je dois aller voir. J'ai récupéré donc l'adresse. J'ai pu initialiser également d'autres rendez-vous. J'imagine que je vais initialiser d'autres rendez-vous parce que dans le premier arrondissement à Lyon, j'ai d'autres prospects. Donc j'ai une information qui me permet d'arriver au rendez-vous avec déjà une connaissance de mon prospect et donc potentiellement de mon futur client. Nous allons revenir sur la page d'accueil où tout à l'heure, je vous parlais des workflows.
Donc, on voit ici que j'ai des affaires qui sont en attente de validation. Donc, en fait, si vous initialisez des affaires avec un certain montant, qui dépasse, on va dire, mettons, 30 000 €, vous allez avoir une affaire qui va s'afficher ici. Et tant qu'elles ne seront pas validées par votre N+1, vous allez les retrouver ici. Comme ça, encore une fois, vous n'avez pas à vous en occuper. Vous créez une affaire, vous avez le montant, vous systématiquement, grâce au workflow, donc on va aller voir, hop là, le process d'un workflow. Donc ici, on imagine dès la création d'une affaire, cette affaire doit être validée par mon N+1. Une fois que l'affaire a été validée, à ce moment-là, je pourrai envoyer mon devis à mon prospect ou à mon client. Donc ça, c'est un exemple de workflow qu'on peut mettre en place, mais encore une fois, ces workflows, on peut les mettre en place sur des process d'opportunité ou sur un mail. Dès la réception d'un mail provenant, si vous êtes une société à l'international, donc qui provient de l'Espagne, ou dès que c'est une demande et on a une filiale en Espagne, systématiquement, ces demandes seront assignées aux commerciaux qui se trouvent dans cette filiale. Donc, plein de workflows qu'on met en place avec vous et sur lesquels on vous forme aussi pour que vous puissiez après vous-même en mettre en place sur vraiment tout ce dont vous avez besoin, sur des affaires, sur des opportunités, sur des contacts, etc. etc. Donc, ça, voilà à peu près, donc là c'est vraiment un workflow assez simple, mais après on peut en créer différents suivant vos process. C'est vraiment pour vous aider encore une fois à l'efficacité des actions que vous devez mener. Je vais, avant de terminer cette démo, vous me mettre dans la peau d'un manager. Donc, hop, je vais me mettre dans la peau de Jim pour vous montrer également un tableau de bord qui va être différent d'un tableau de bord commercial. Comme je vous l'ai expliqué, on peut vraiment personnaliser suivant votre profil et suivant les besoins de chacun. Donc là, je me suis connectée en tant que Jim, je suis manager commercial. Et donc, je vais voir sur mon tableau de bord uniquement des graphiques. Ici, on peut donc voir les affaires, les phases de vente de mes commerciaux, donc tout ce qui a été gagné, tout ce qui est en cours de prospection, etc. Donc, bien évidemment, je ne voulais pas vous traiter, mais tous les graphiques sont dynamiques et je ne vais mettre que ce qui m'intéresse. Et je vais retrouver ici le portefeuille, en fait, de tous mes commerciaux. Donc, on va retrouver Chris, Regina, etc. Et je vais voir donc pour chacun de mes commerciaux les affaires qui sont en cours et ce qu'ils ont, on va dire, dans leur pipe. Ce qui va me permettre derrière de mettre en place justement des actions commerciales ou des actions marketing pour aider, si je vois qu'un commercial est un peu en difficulté, pour pouvoir justement l'aider dans sa prospection. Et ici, je vais pouvoir retrouver aussi les différentes affaires, les différents devis que je dois valider avant que mon commercial puisse envoyer ce devis. Donc voilà différents types de graphiques que je vais retrouver en tant que manager et donc sous forme de camembert ou d'autres graphiques également. Donc, deux profils différents, deux tableaux de bord différents et personnalisés suivant les besoins de chacun. Voilà pour la démo. Avant de vous laisser la parole et de pouvoir poser les questions, je vais rapidement vous présenter Synolia. Synolia a été créé
en 2004 par 4 associés. Donc depuis, nous avons mené un peu plus de 700 projets, donc 400 sur la partie CRM, pour des entreprises issues de domaines et d'activités différentes, mais également de toute taille. C'est ce qui fait également notre force et ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir répondre à des problématiques pour différentes entreprises. Donc nous sommes basés à Lyon, Paris et Bordeaux, et donc nous sommes un peu plus de 75 collaborateurs répartis donc, sur ces trois agences. Donc, on a également un taux de fidélité de 92%, donc ce qui nous permet d'être proche de nos clients et de pouvoir vraiment les accompagner et les fidéliser. En 2004, donc, nous sommes devenus le premier partenaire historique au monde de Sugar CRM en France également. Nous sommes le premier partenaire depuis 2004. Nous avons également le plus grand nombre de clients Sugar en France, un peu plus de 120 clients actifs. Pendant des années, nous avons été le traducteur officiel de Sugar CRM et aujourd'hui, tous nos collaborateurs sont certifiés par l'éditeur. Sugar CRM aujourd'hui, Sugar fait partie des 5 principaux éditeurs mondiaux de CRM, donc c'est vraiment un pure player CRM. Il a un peu plus de 7500 clients, dont dans plus de 120 pays, avec un peu plus de 2 millions d'utilisateurs. Sugar est en croissance constante depuis 3 ans et travaille principalement avec des partenaires dans le monde entier, dont nous faisons partie, bien évidemment. Les analystes du Gartner ont positionné aujourd'hui Sugar comme une solution la plus visionnaire. Encore une fois, comme je vous le disais, hein, c'est également le seul éditeur aujourd'hui 100% CRM. La position de Sugar comme la solution visionnaire est basée en fait sur la force de son interface, comme vous avez pu le voir, et puis également sur l'ergonomie qui se veut intuitive. Donc, quelques exemples de références aujourd'hui que nous avons menés, des projets que nous avons menés avec Sugar. Donc, comme je vous l'expliquais, dans des domaines, des activités assez différentes, nous avons Talazur sur la partie tourisme. Après, nous travaillons également dans l'industrie avec des comptes comme Textral. Nous travaillons avec un de nos plus anciens clients qui nous suit donc depuis le début. Donc voilà, hein, des tailles différentes, des activités différentes sur lesquelles nous avons mené des projets pour la mise en place de Sugar CRM. Donc voilà sur la présentation de Synolia. Maintenant, je vais vous laisser la parole. Si vous avez des questions aujourd'hui, alors, est-ce que vous avez des questions? Donc, hop. Donc, on a oui, on a pas mal de questions. Donc, on a une première question. Donc, quelle est la différence entre le workflow et les étapes d'une affaire que vous avez présentée? Par exemple, dans le cas d'une vente complexe où plusieurs intervenants participent à la construction d'un deal. Donc la question était assez longue. Peut-on modéliser toujours le même processus interne, construction d'un deal, etc. Donc en fait, oui, aujourd'hui, avec un workflow, on va justement prendre en considération vos besoins et modéliser le workflow suivant votre processus. Donc ça, si vous voulez, c'est des choses qu'on peut... Donc là, je vous ai montré effectivement une présentation un peu plus générique, un workflow établi. Si vous avez besoin que l'on aille plus loin, à ce moment-là, n'hésitez pas à m'appeler pour qu'on puisse voir un peu plus en détail, mais on peut effectivement construire et modéliser un workflow suivant vos processus internes. Alors ensuite, est-ce que nous avons d'autres questions?
Alors, donc, comment aujourd'hui piloter des campagnes marketing dans Sugar CRM? Effectivement, je vous en ai pas parlé. Aujourd'hui, vous avez la possibilité avec Sugar CRM, soit de piloter vos campagnes directement sur le module existant, mais aussi on peut vous accompagner sur le choix d'une solution de marketing automation, que ça soit du Salesfusion, que ça soit de l'Immersive, etc., etc. Donc voilà, donc on va voir avec vous vos besoins sur une solution, vous conseiller aussi sur la mise en place d'une solution de marketing automation pour ensuite pouvoir l'implémenter, la connecter avec Sugar CRM. Alors, avez-vous donc le parcours client est-il, alors attendez, je ne vois pas, est-il customisé pour chaque client? On peut. Si vous avez un process différent pour vos clients, on peut le customiser pour chacun de vos clients. Alors, ensuite, quels sont les différents modes d'hébergement existants? Donc, les différents modes d'hébergement, on peut vous proposer d'héberger d'héberger la solution sur nos serveurs. Vous avez également la possibilité de l'héberger en mode local sur vos serveurs ou également donc, via Sugar CRM, donc en cloud. Ça aussi, on définit avec vous ce que vous souhaitez mettre en place. Alors, encore une question. Peut-on gérer plusieurs types de profils dans Sugar? Chaque profil pouvant avoir un accès, bien sûr. On vous forme en fait sur la partie, donc on forme des administrateurs. Donc vous avez des accès, vous allez pouvoir gérer plusieurs types de profils sans aucun problème, de façon à pouvoir donner des accès ensuite personnalisés suivant les profils. Donc, il n'y a pas de souci. On forme donc les administrateurs et également après les utilisateurs. Et l'administrateur a la possibilité donc de mettre en place les accès suivant les profils. Alors, donc, une autre connexion, peut-on connecter les messageries Gmail à Outlook? Oui, comme je vous l'ai montré, on peut effectivement connecter Gmail à Outlook, pardon, et bien sûr Lotus également. Donc, voilà, alors on a eu pas mal de questions, je suis désolée, je ne peux pas répondre à toutes les questions. En tous les cas, n'hésitez pas, on va vous renvoyer de toute façon un lien vers le webinaire. On va répondre également à vos questions et n'hésitez pas en tous les cas à m'appeler, à appeler Synolia pour qu'on puisse voir ensemble vos besoins que vous avez aujourd'hui et à ce moment-là, vous faire également une démo peut-être un peu plus personnalisée. Merci en tous les cas, merci à tous pour votre participation. Nous vous souhaitons une excellente journée et à très bientôt. Merci, au revoir.